Salut, c'est Dim, Do It Myself pour les intimes. J'espère que tu vas bien, parce que moi, aujourd'hui, je suis encore une fois très heureux de faire cette nouvelle vidéo avec toi. C'est la 3e de la série. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo assez spéciale. Je vais t'emmener avec moi pendant toute la journée, faire quelques trucs et te parler notamment de ce projet d'éco-construction qui me tient énormément à cœur. Donc l'éco-construction d'une petite maison de vacances en bord de mer. Je t'en dirai un peu plus tout au long de la vidéo. Je voudrais commencer en te montrant quelque chose déjà. Voilà. C'est ici, là. Tu as un petit pouce de manguier qui vient d'une graine de la Réunion, de l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Comme tu vois, le pouce est en train d'atteindre le haut du meuble. Du coup, aujourd'hui, il va falloir lui trouver un nouvel emplacement dans un nouveau petit pot. Mais je ne vais pas le mettre dans un pot comme n'importe lequel. Comme tu sais, moi je suis très attaché aux valeurs du développement durable. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à voir la définition dans la vidéo précédente. Et je suis attaché donc aussi à l'écologie. Et comme tu sais, il y a beaucoup de pots, tu vois, par exemple comme celui-ci ou comme celui-ci, qui sont en plastique. Et moi en fait, j'aime pas trop le plastique forcément. Je préfère les matériaux naturels. Et l'idée, c'est de lui faire un pot écologique. Pour réaliser ce pot 100% écologique, je te propose de déballer et puis ensuite d'essayer les nouveaux outils qui m'ont été livrés. Alors ça m'a été livré vendredi par l'entreprise Brico Privé, qui est un peu l'équivalent de showroom privé. Les filles connaissent mieux que moi, mais toutes les entreprises de livraison à domicile où tu commandes par internet. Et donc ils référencent plusieurs marques. Et moi j'ai notamment choisi un kit électroportatif de la marque Bosch. Voilà, je te propose qu'on l'ouvre tout de suite déjà. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue du coup, parce qu'effectivement il y aura beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais dans tous les cas, YouTube prévoit bien le truc, si tu veux. Si tu commences la vidéo et que tu te rends compte que tu n'auras pas le temps de la finir parce qu'elle dure trop longtemps, si tu mets sur pause, mettons, et que tu reviennes plus tard sur YouTube, quand tu vas relancer la vidéo, elle va recommencer à l'endroit où tu avais laissé la pause. Donc voilà, je t'invite à continuer à me regarder plus tard si effectivement tu vois que c'est trop compliqué pour toi en ce moment. Comme tu peux le voir, j'ai déjà tout installé pour qu'on commence la vidéo. Alors, c'est parti pour le premier unboxing de la chaîne. En fait, je viens de voir que j'ai pas beaucoup de batterie sur cette caméra là, donc je sais pas quand est-ce que ça risque de couper, mais j'ai commencé à déballer avec toi, voilà, un par un pour te montrer ce qu'il y a. Et le voilà, la fameuse scie sauteuse, donc 12 volts. Voilà, la batterie devrait se mettre ici. Allez, à ton tour. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que je suis un peu à l'étroit là. Hop, ça, on va le ranger pour l'instant. Ah oui, donc là, on est sur l'aspirateur parce que effectivement, ça doit être l'embout. Alors, celui-là, il est super bien emballé. Oups. Ah, un autre embout avec une petite brosse, tiens, c'est sympa ça. Alors, pourquoi j'ai pris l'aspirateur finalement? L'aspirateur, c'est plus une question de confort en fait, parce que comme tu sais, sur le site où je vais faire l'éco-construction, il n'y a pas de logement. Et comme c'est très isolé, je vais devoir faire un campement sur place. Et qui dit campement dit tente. Et qui dit tente en bord de mer, surtout dit sable. Et sable dans la tente, voilà, je ne te fais pas de dessin, c'est très inconfortable. Et sachant que je vais rester souvent dans la tente, enfin je vais devoir dormir quasiment tout le temps dans la tente, je me suis dit finalement, dans le kit, s'il y a un aspirateur, pourquoi pas, puisque voilà, je pourrais toujours avoir un minimum de confort dans mon petit logement, mon petit habitat provisoire. Et voilà l'engin. Il m'a l'air pas mal du tout. Maintenant, autour de la fameuse visseuse, dévisseuse, perceuse, réversible je pense, certainement du coup, puisque c'est visseuse et dévisseuse, perceuse sans fil. Bosch, hop, avec sa petite mallette donc, sympathique. Hop. Tadam. Ok. Petit dépliant.
petit truc, hop. Et donc, ah oui, tu as le fameux chargeur. Le fameux chargeur pour charger les batteries. Donc tu as une batterie. D'accord. Je pensais qu'il y en avait deux des batteries. Alors effectivement, ouais. Ça c'est la deuxième batterie. Et la première, voilà, en fait, elle est déjà ici. Alors je sais pas comment on fait pour l'ouvrir du coup. Bon, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai plus de batterie sur... D'ailleurs, on va parler batterie là pendant 1 ou 2 minutes. Parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra principale pour pouvoir faire le unboxing. Du coup, je tourne avec ma caméra secondaire. La batterie de la visseuse dévisseuse perceuse, en fait, il suffit d'appuyer ici et de la tirer vers le haut, tout simplement. Ensuite, eh bien, tu la branches ici. Voilà, et c'est parti pour le chargement. On va charger cette batterie et celle de la caméra principale. Et en attendant, je vais t'emmener avec moi dans la rue, dehors, à l'extérieur, pour voir si on ne peut pas recycler du matériel, des chaises, des palettes de bois. Voilà, l'idée, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de faire un pot écologique. Quoi de plus écologique au final que de recycler ces déchets qui sont destinés à être envoyés à la déchetterie. En l'occurrence là, on va essayer de récupérer du bois parce que le bois est un matériau naturel que je privilégie beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Ce que tu vois dans la rue, les encombrants, les vieux meubles en bois, etc., sont envoyés en général à la déchetterie où ils sont traités, triés et broyés. Une fois qu'ils sont broyés, une partie est recyclée pour faire des matériaux en bois, donc recomposés. Et une autre partie sert de combustible. Quand on dit combustible, en fait, on entend souvent aussi incinération. Ça veut dire qu'ils sont valorisés de manière énergétique. C'est-à-dire que on va brûler tous ces déchets. Donc ça peut être du bois, mais aussi mélangé à d'autres déchets qui sont plus durs à brûler. On va les monter à haute température, donc au-dessus de 1000 degrés. Et ça va générer beaucoup d'énergie, mais aussi ça génère malheureusement du gaz carbonique, des gaz à effet de serre. Et la plupart du temps, quand les cheminées ne sont pas filtrées, eh bien, tout ça se retrouve dans l'atmosphère et pollue. Donc l'incinération, c'est pas mal, ça permet de traiter les déchets, mais c'est un moindre mal. Le mieux, ça reste quand même de recycler. Donc sur ce, je branche tout ça et je t'emmène avec moi dehors faire un petit tour. C'est bon, t'es prêt? Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que c'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas comment les gens vont réagir en me voyant, mais on s'en fout de toute façon. Chacun fait sa vie, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, si j'ai envie de recycler des choses dans la rue, bah, je suis libre de le faire, hein. Personne ne peut m'en empêcher. Voilà, alors pourquoi j'ai choisi de faire ça aujourd'hui en t'emmenant avec moi? Eh bien, c'était parce que hier, il faut savoir que c'était les encombrants ici à Boulogne, enfin une partie de là où on va aller. Il y avait du coup les ménages qui pouvaient mettre leurs encombrants, ça veut dire les déchets volumineux dans la rue qui sont collectés par la commune, voilà, par le service des encombrants. Et je vais voir ce qui reste. Là, ce sera aussi l'occasion d'en profiter pour te raconter un peu où j'en suis au niveau de mon projet d'éco-construction. C'est vrai que j'ai pas dit grand chose encore, mais déjà, comme je pense que tu l'as deviné, ça se passera pas en France. Non, ça sera à l'étranger, dans un autre pays. Parce que oui, construire en bord de mer en France en 2018, c'est assez compliqué. Parce qu'il y a plein de réglementations, il y a plein d'interdictions, donc voilà. Mais mon projet se situe pas en France, donc l'avantage c'est que je pourrais vraiment construire en bord de mer, vraiment pas loin de la mer. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que la mer c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'adore le surf. Et l'endroit que j'ai choisi pour pouvoir réaliser ce projet, et bien justement il y a une plage en face et surtout une vague. Ouais, une vague pour surfer. Donc ça va être super cool.
Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il va falloir que je te donne les dates, donc les dates du départ, du grand départ, parce que là, comme tu sais, la première phase du vlog va se concentrer, va se consacrer à ma préparation pour l'instant ici à Paris, mais que la deuxième phase du vlog sera sur place pour vraiment mettre en œuvre le projet d'éco-construction. On va passer par un petit parc que j'affectionne beaucoup pour continuer à discuter sans le bruit des voitures, etc. Enfin, on les entendra toujours un petit peu, mais ce sera toujours plus agréable. J'ai envie de te dire aussi un certain nombre de choses. On va se poser un instant pour en discuter un petit peu. Donc, j'avais envie de te dire un petit peu que j'ai réfléchi à comment est-ce que les vidéos commençaient à prendre sur YouTube, ou plutôt pas trop prendre. En l'occurrence, ma deuxième vidéo a eu un succès assez mitigé par rapport à la première. Comme tu sais, la première a déjà dépassé les 200 vues, a déjà plusieurs likes, enfin plusieurs pouces bleus. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos pouces bleus et n'hésitez pas à en remettre un petit peu partout sur toutes mes vidéos parce que ça aide beaucoup. Et puis ça m'encourage. Et du coup là c'est la troisième vidéo sur un format un petit peu spécial, un petit peu différent. Et je pensais faire une pause après cette troisième vidéo pour vraiment réfléchir un petit peu et puis réfléchir avec vous. C'est surtout ça, c'est parce que j'ai besoin d'un retour, j'ai besoin de savoir vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez envie de voir, quel est le type de format que vous appréciez le plus. Est-ce que c'est plutôt comme la première vidéo un peu en roue libre où je parle du projet, voilà, je dis des infos dessus, etc. Ou est-ce que c'est plutôt la deuxième vidéo qui est un peu plus théorique, mais ça de toute façon il y en aura toujours parce qu'il va falloir parler des étapes de l'éco-construction, donc ce que j'ai prévu de faire et comment est-ce qu'on peut organiser tout ça pour que le projet réponde aux normes du développement durable et aux normes de l'éco-construction. D'ailleurs, ces normes de l'éco-construction, il va falloir les définir. Donc voilà, il y aura toujours des aspects théoriques comme ça, comme la deuxième vidéo, et puis des vlogs un peu plus mobiles, un peu plus créatifs comme celui-ci, avec en fond de décor ce projet d'éco-construction, mais avec mon quotidien un peu plus dans le détail. Voilà, par exemple aujourd'hui tester les outils que je viens de recevoir. Donc à toi de me dire ce que tu préfères, ce que tu aimes voir, tes recommandations. Si tu trouves que les vidéos sont trop longues, et bien encore une fois j'en suis vraiment désolé, mais il y a beaucoup de choses que j'ai envie de te dire en fait. Et voilà, donc je pense faire cette petite pause. Je pense que je reviendrai très rapidement, mais je reviendrai seulement après avoir très sympathique. Enfin voilà, je reviendrai certainement après une période où je verrai qu'il y ait à nouveau de l'engouement autour du projet, où je verrai que vraiment les gens commencent à vraiment s'intéresser, parce que c'est ça qui me motive vraiment le plus pour pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. Et ça, je me suis dit, donc voilà, je te disais, sur YouTube, il y a des indicateurs pour ça, pour savoir si une vidéo marche ou marche pas. Et ces indicateurs, tu les connais, c'est le nombre de pouces bleus que tu peux avoir par vidéo. Donc je t'invite à ce qu'il y ait au minimum, tu vois, 20 pouces bleus sur chacune des 3 vidéos. Si on arrive à atteindre 20 pouces bleus sur chacune des 3 vidéos, et bien j'aurai pas d'excuse pour lancer une quatrième vidéo, excuse-moi. Une quatrième vidéo. Un autre indicateur que je propose aussi, si les 3 vidéos ont plus chacune de 150 vues, les 3 vidéos chacune plus de 150 vues, eh bien je lancerai la quatrième vidéo. Et enfin, dernière possibilité, c'est si on arrive à atteindre les 50 abonnés sur la chaîne. Si on arrive à atteindre ces 50 abonnés, eh bien je te ferai une quatrième super vidéo. Parce que mon objectif au final, c'est qu'on arrive à atteindre les 100 abonnés avant mon départ, avant que je t'emmène sur le site. Ça serait vraiment génial. J'espère qu'on y arrivera et franchement, vous êtes capable de le faire. Hein. Quand je vois, voilà, actuellement on est 40 abonnés, peut-être un petit peu plus, 41 ou je sais pas, mais dans ces eaux-là. Si la moitié de ces abonnés mettent des pouces bleus déjà dans les 3 vidéos que j'ai postées, eh bien l'objectif est rempli. Donc tu vois, ça va être rapide, ça peut être... Je sais que vous êtes capable de le faire. Alors, allez-y, bombardez-moi de pouces bleus pour me donner la patate. Alors, je reprends la vidéo ici. On est rue Escudier, à Boulogne donc. Et pourquoi je me suis arrêté là? Parce que ici, il y a un gars qui travaille et qui a plein de palettes en bois. Je viens de le voir. Donc on va essayer de lui demander gentiment si on peut en récupérer. Tu vois, t'as plein de palettes là.
Je sais pas s'il s'en sert encore, s'il en a besoin. Je sais pas comment il va réagir aussi quand il va voir la caméra. J'espère pas trop mal. Je vais lui demander. Bonjour monsieur. Bonjour, excusez-moi. Je tourne un petit vlog sur YouTube où je recycle des choses que je retrouve dans la rue en objet voilà, création écologique. Et je vois que vous avez des palettes de bois là. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que je peux en récupérer une? Ça vous dérange pas? Une moitié, une grande? Une petite là, juste celle-ci et ce sera parfait. C'est très gentil de votre part. Merci. Merci le monsieur. Super sympa. Vous travaillez pour quelle entreprise? Le nouveau Robinson, si j'ai allé jusqu'à la plaque. Ok. Sinon, Voilà, le nouveau Robinson. T'as vu? Ça c'est cool comme boîte. Bah sympa. Sympathique. On a une petite palette pour commencer. Bon, et ben on va continuer la recherche. En fait, j'ai une cave où on peut stocker pas mal de matériaux. Et avec l'inondation, je pense que la cave est complètement inondée actuellement. D'ailleurs, on fera peut-être un petit tour juste avant de rentrer pour voir si c'est possible encore de l'utiliser ou pas. Donc là, comme je t'ai dit, on va à la cave. Donc ça, c'est l'escalier qui mène au sous-sol, à la cave. J'ai toujours la petite palette là que j'ai ramenée. Bon, ça va, c'est pas trop lourd encore, mais ça a commencé à me faire un peu suer, mais ça va. Je pense que ça va aller vraiment le coup et j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais en faire et ça risque d'être super intéressant. Et donc là, on va voir au niveau de la cave si il y a encore la possibilité de pouvoir stocker. Déjà là, je sais pas si t'entends, mais j'entends l'eau. J'entends de l'eau, donc c'est... Ah ouais! Ah ouais! Attends, je te montre ça. Hop! Et voilà, l'entrée de la cave. On ne peut même pas arriver, tu vois ça, hop, et de l'eau. Et normalement, faudrait que j'aille là-bas. Mais bon là, il n'y a pas photo, c'est mort. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vont devenir les choses que j'ai stockées. Il y a des habits, il y a des valises. Ça risque d'être la cata. La cata. Tu sais que le phénomène du réchauffement climatique, c'est pas un mythe, hein, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et ça a pour conséquence notamment de rendre complètement imprévisibles les phénomènes extrêmes météorologiques. Donc ça peut être aussi bien les phénomènes de sécheresse que les phénomènes d'inondation, les cyclones, les ouragans, etc. Tout ça est de plus en plus imprévisible justement à cause du changement climatique. Et là, on en a une illustration concrète, je pense. Après, bon, toutes les mesures sont à prendre, bien sûr, je ne suis pas un scientifique. Et je t'invite d'ailleurs à te renseigner sur le site du GIEC, qui eux sont beaucoup plus calés que moi sur le sujet. Mais voilà, moi j'ai quand même ma petite idée. Je sais que forcément, c'est lorsque ça atteint notre confort quotidien, c'est-à-dire là, par exemple, c'est concret, tu vois, j'ai pas accès à la cave, je peux pas l'utiliser, et bien ça joue sur mon confort de vie. Et bien c'est quand ces choses-là atteignent ton niveau de confort quotidien que, en général, les gens en prennent conscience. Hop. Donc on se retrouve ici sur mon petit balcon qui me sert aussi un peu d'atelier entre guillemets où je réalise un peu toutes mes petites créations, mes petites expériences, que ce soit en termes de bricolage ou de jardinage.
Il est maintenant 19 h et devine quoi? J'ai eu un problème encore de batterie. J'ai laissé la caméra tourner pendant que je faisais mes bricoles. Et forcément, va arriver un moment où il n'y a plus de batterie. Donc j'ai pas pu tout filmer. Je crois qu'il y a eu les plans avec la scie sauteuse pour montrer comment j'ai démonté les différentes pièces que j'ai pu récupérer et notamment la palette. Ensuite, il y a eu la phase de perçage et ça, donc j'ai pas pu le filmer, mais bon, tu dois bien te douter de comment ça se passe. Alors, je vais faire un petit bilan sur les outils électroportatifs que j'ai utilisés. La scie sauteuse, très bien, ça marche bien. En revanche, elle décharge très vite les batteries, beaucoup plus vite que la perceuse. Et j'ai dû recharger une fois, du coup, pour pouvoir terminer tout ce que j'avais à faire. La perceuse, très bien. En revanche, les vis qui sont fournies avec, je les trouve moyennes, surtout pour travailler le bois. Donc, il faudrait que je rachète des vis qui soient mieux adaptées. Non, très très satisfait des outils en général. Je pense que c'était pas superflu. Je pense que ça me servira pendant le projet d'éco-construction. Maintenant, sans plus tarder, eh bien, je vais te présenter. Tada! Le petit pot que j'ai terminé. Donc tu vois, il y a, je l'ai fait avec sur les côtés ici et ici des barres verticales et ici et ici des barres horizontales. Donc tu vois l'aspect un peu comment dire, brut, parce que le bois comme ça, des palettes, ça donne un aspect assez sympa, brut que j'aime bien. Donc au dos, j'ai percé des trous. Alors, je me suis un peu renseigné et en fait, c'est déjà un véritable miracle qu'un manguier puisse germer en hiver à Paris, surtout qui vient de La Réunion. En revanche, il risque de mal finir si il est exposé à des températures trop froides. Il a besoin beaucoup de chaleur et de soleil. Donc, à moins, à mon avis, de le laisser à l'intérieur ou de le mettre sous serre, il ne pourra pas grandir jusqu'à donner un arbuste. Mais bon, comme il a germé, moi je suis plutôt d'avis qu'on lui donne sa chance. En tout cas, voilà, si tu penses comme moi et si tu as été content que je réalise cette vidéo pour pouvoir réaliser avec toi donc, ce premier pot pour le manguier, complètement écologique du coup, avec mes nouveaux outils portatifs que je vais emmener sur le site avec moi pour pouvoir m'aider dans mon projet d'éco-construction. Si tu es heureux de ça comme moi, eh bien, mets s'il te plaît un petit pouce bleu. Comme je t'ai dit, je sortirai la 4e vidéo sous certaines petites conditions, histoire d'essayer de vous faire participer un peu plus. Et je sais que ça te coûte rien de rajouter un petit pouce bleu, tu vois. Donc on a dit que sur les 3 vidéos, il faudrait que j'atteigne 20 pouces bleus. 20 pouces bleus sur la première, 20 pouces bleus sur la deuxième, 20 pouces bleus sur la troisième, ou alors que toutes les vidéos, que toutes les 3 vidéos dépassent les 150 vues. Ça, je pense que ça sera possible aussi très rapidement. Ou enfin, qu'on atteigne enfin les 50 abonnés. Si on arrive à 50 abonnés, ça serait génial parce que moi, mon objectif, comme je t'ai dit, c'est qu'on atteigne les 100 abonnés avant le départ sur le site. Et puis voilà. Si ces conditions sont réunies, je te sors une 4e vidéo et dedans, eh bien, on parlera un peu plus en détail voilà, des dates, des différentes étapes qui vont arriver et puis comment est-ce que je vais commencer à planifier donc, la construction. Voilà, ça comprend les plans de la petite maison, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'aménagement du terrain, etc. etc. Donc, voilà, j'ai hâte de partager ça avec toi et surtout, n'hésite pas du coup à partager la vidéo, à en parler autour de toi, aux personnes qui pourraient être intéressées. Je compte sur toi. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire cette 3e vidéo. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et très vite en tout cas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Dim pour les intimes et on se dit à très bientôt. Peace.